Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. Aujourd'hui, on va parler de ça. Ah bah oui, du coup, on voit pas ce que c'est. Bah oui, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité que Amazon propose. Vous pouvez demander à ce que l'étiquette soit collée directement sur sur le paquet. Ça évite d'utiliser du carton pour rien. Donc vous pouvez aussi demander à Amazon d'envoyer ça dans un autre carton. Moi personnellement, ça me dérange pas. Bon, je vous ai juste caché mon adresse pour éviter de recevoir tous les fans à la maison. Mais bon, voilà, sur Amazon, vous pouvez demander à ce qu'ils utilisent le carton, directement le carton de Ryobi pour coller l'étiquette. Par contre, les étiquettes, elles sont vraiment bien collées, on ne peut plus les décoller. Et donc, on va parler du pistolet à colle 18 watts OnePlus de chez Ryobi. Alors, on va l'ouvrir ensemble, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Donc, on commence avec la notice d'utilisation, le petit flyer, comme d'habitude chez Ryobi. Il est nouveau, celui-là, je ne l'ai pas. Très bien. On a 3 bâtons de colle. Et on a la machine. Machine avec une gâchette, un bouton. On va voir tout ça en détail. C'est une machine quand même assez simple. Alors, il faut savoir que cette machine, je l'ai achetée parce que j'ai regardé la vidéo de Matt Bricole qui l'a présentée aussi sur sa chaîne. Et après cette présentation, tout simplement, j'ai eu envie, moi aussi, de l'acheter parce qu'il a l'air vraiment très pratique. Alors, comment ça se présente? Tout simplement, vous mettez la batterie OnePlus, donc c'est compatible avec toutes les batteries Ryobi OnePlus, bien évidemment. Vous mettez votre bâton de colle derrière, vous mettez en marche. Donc là, il y a un petit voyant pour dire que ça chauffe. Ici, ça va chauffer. Et après, il n'y aura plus qu'à appuyer pour faire avancer la colle qui va se dissoudre, qui va chauffer, qui va fondre. Et après, vous pourrez utiliser votre colle fondue ici. Je ne vais pas refaire des tests au niveau de l'autonomie. Matt en a déjà suffisamment parlé dans sa vidéo. Donc, en gros, il vous explique qu'avec une batterie de 2 ampères, vous êtes vraiment super large pour faire plein de travaux. Donc, moi, j'ai d'autres batteries évidemment, mais pour les tests, je vais utiliser la 2 ampères qui est chargée à fond. Au niveau du poids de la machine, donc avec la batterie 2 ampères, on est sur un poids de 842 grammes. Donc, c'est vraiment une machine qui est toute légère, hein. Ça se tient à une main très facilement, ça pèse vraiment rien. Au niveau des dimensions de la machine, donc toujours avec le petit mètre que m'a offert Raph, on est sur une largeur de 20-21 cm et sur une hauteur de pareil 21 cm de haut. Donc c'est quand même petit, c'est quand même compact. Après voilà, pour un pistolet à colle, je vous dirais qu'il a une taille standard. Pour comparer, je vous montre le Parkside. Donc lui, il n'est pas à batterie, il se branche, il chauffe. Une fois qu'il est chaud, vous pouvez l'utiliser. Donc au niveau de la comparaison, en termes de longueur, on va être sur la même chose, hein. Le Parkside est un peu plus long. Par contre, le Ryobi est un peu plus grand. En termes de poids, c'est très très équivalent. Donc d'après ce qui est dit sur la boîte, on doit utiliser des bâtonnets de colle de 11 mm. Et on peut coller le papier, le carton, les textiles, le cuir, le plastique, le bois, le métal, le liège ou la pierre. Bon, on va faire quelques tests, on va pas tester tous ces matériaux, mais voilà, on va tester bois, plastique, carton, je pense, et peut-être textile. Alors voilà, j'ai mis la batterie, j'ai laissé chauffer un petit peu, j'ai mis le bâton de colle, on voit qu'il est bien enfoncé. Et on va faire un premier test de collage. On prend 2 bouts de carton tout simple, on met un peu de colle, hop, on va coller comme ça, on va laisser sécher, puis après on va tester un petit peu la résistance de ça. On va faire un autre test en collant comme ça sur le champ. Comme ça. On va faire un petit test avec du bois. C'est chute de mélaminé. Donc je pense que je vais coller sur la partie qui n'est pas plaquée. Alors ce qu'on peut voir, la prise en main est vraiment pas mal. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la sensation d'avoir un vrai contrôle au niveau de la gâchette. En fonction de comment on appuie, il y a plus ou moins de colle qui va sortir. Si là j'appuie fort, vous voyez, il y a un gros
au bout d'un gros morceau de colle qui est sorti. Si j'appuie doucement, ça sort doucement. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un vrai contrôle au niveau de la colle. Ça bave un petit peu, mais franchement, c'est rien. Si vous avez l'habitude d'utiliser ces pistolets à colle, vous savez que à chaque fois c'est la misère parce que la colle, elle sort toute seule et tout. Là, vous voyez, il n'y a rien qui sort de la buse. C'est vraiment propre. Je ne vais pas attendre trop longtemps. Je vais coller. Dernier petit test, on va mettre un bout de chiffon, puisqu'on peut faire du textile aussi. Donc voilà, je mets de la colle. Puis on va mettre le chiffon comme ça. Tac. Puis on va laisser sécher un petit peu tout ça. Et puis je vous reprends juste après pour vous montrer la résistance. Bon, alors je vais être honnête, moi je suis pas hyper fan de ce genre de colle. J'ai quand même toujours eu l'habitude d'avoir ce genre de pistolet à colle parce que c'est pratique. Ça peut aider dans certaines situations. On va dire l'application principale que je lui donne, c'est celle-là. C'est quand par exemple je veux venir caler un câble sous un meuble ou quelque chose comme ça, que j'ai pas envie de mettre des fixations trop fortes. Je pense que ce genre de pistolet, c'est vraiment bien. On applique un petit peu de colle dans l'angle. On va venir mettre, voilà, j'en ai mis trop. Un petit peu de colle dans l'angle, là où on va venir mettre notre câble. Et puis on va venir caler, tac, le câble dans l'angle. Et normalement, là, ça bouge plus. C'est largement, au niveau de la force de colle, c'est largement suffisant pour tenir un câble. Et ça permet de faire quelque chose de propre, de ne pas avoir un câble qui pend en dessous d'un meuble, par exemple, ou derrière la télé, etc. Donc c'est principalement la raison pour laquelle je me sers de ce genre de pistolet. Alors, pendant que je faisais ce test-là, j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'une fois que le pistolet est bien chaud, on a quand même de la colle. J'en ai là-bas, je l'avais posé là-bas aussi. Là, c'est de la colle, ça. Voilà. Donc, il y a quand même des gouttes au niveau de la buse. Vous voyez, là, il est bien chaud. À mon avis, le bâton est trop enfoncé dans le pistolet. Là, je peux plus le tirer parce qu'il est trop court. Mais bon, voilà, on voit que quand c'est bien chaud, quand même, ça a tendance à goûter. On va faire un petit check de nos collages. Donc, ici, on voit que c'est quand même bien collé. Bon, évidemment, c'est du carton. Donc, si je tire comme un dératé, ça va venir. Et encore, vous voyez, c'est le carton d'en dessous qui s'enlève. Parce qu'au niveau d'ici, là, la colle a vraiment bien tenu, quoi. Au niveau du collage à plat, à mon avis, ça va être pareil, hein. Donc là, c'est quand même bien maintenu. Il n'y a pas de problème. Le carton, il tient bien. Par contre, si je tire comme un fou, voilà. Donc, je pense que c'est un peu le même genre de... Mais la colle a bien collé entre les deux cartons. Parce qu'encore une fois, c'est le carton qui s'est déchiré plutôt qu'au niveau de la colle, hein. Sur le tissu, ben voilà, ça tient bien, ça tient largement. Si on tire un peu, ah là, ça tient bien, bien, bien. Voilà. Encore une fois, c'est pas la colle qui est partie, c'est le carton qui s'est déchiré. Là, au niveau de la colle, ça a quand même une fixation qui est quand même pas mal forte, hein. J'arrive pas... Il faudrait une pince pour tirer, mais j'arrive pas à l'enlever. Là, ça a vraiment bien collé sur le tissu. Au niveau du bois, donc là, c'est pareil. Donc là, j'avais mis un petit peu trop de colle. Donc si je voulais garder ce collage, il faudrait évidemment venir gratter ça. Et là, ouais, ben non, là, ça tient vraiment bien. Ouais, non, j'arrive pas à le casser comme ça. On va essayer avec un petit tournevis. Et franchement, je suis assez épaté, hein. Parce que d'habitude, cette colle, elle a tendance à pas fixer autant que ça. Je vais juste me faire mal parce que le tournevis va riper. Non, bah franchement, je vais arrêter. C'est hyper bien collé. Non, j'arriverai pas. Bon, bah voilà. Au niveau du bois, là, ça a vraiment, vraiment super bien collé. Et au niveau de mon câble, vous pouvez voir que là, le câble, pareil, il est bien collé. Il suit bien les planches, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux réussir à peut-être un peu plus d'angle d'attaque? Voilà.
Alors là où il y avait moins de colle, ça va. Par contre là, celui-là, hop, c'est parti. Bon, ça colle quand même vachement fort, hein. Pour un câble, vous voyez bien la force que j'ai dû mettre pour enlever le câble. Donc pour le câble, une fois qu'il est posé, il va plus bouger, il n'y a pas de problème. Bon, il fallait quand même que je réussisse. J'ai réussi à les décoller avec 2 pinces. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en fait, c'est le bois qui a cassé tout là. Et au niveau où il y avait le plus de colle, là, le bois, en fait, s'est arraché. Et l'autre bois, enfin, les deux parties sont vraiment collées. Donc la colle est quand même pas mal forte. Ça tient quand même vachement bien. C'est le bois qui a cassé plutôt que la colle, hein. Le collage ici, il était quand même pas mal puissant. Alors on va passer à la conclusion pour ce pistolet à colle Ryobi OnePlus R18 GLU. C'est facile à retenir, ça fait glu. Donc c'est un bon pistolet à colle, je pense. Bon, j'ai pas énormément de recul dessus parce que je viens de le recevoir, mais voilà, il est léger, il est petit, il est pratique. Ça chauffe super vite parce qu'en 1 minute à peine, la colle est déjà prête. Selon Matt, la batterie 2 ampères, vous pouvez faire des milliers de collages avant que ça s'éteigne. Je crois qu'il a testé, ça tenait plus d'une demi-heure, 1 heure presque, je sais plus, je me rappelle plus. Allez voir sa vidéo, vous allez voir. Voilà, bon après il n'y a pas grand chose à dire sur un outil comme ça marche nickel. Petit truc moyen, c'est que ça bave un petit peu quand même, ça coule un petit peu. On va voir dans le temps si j'arrive à trouver une solution pour ça. Mais sinon, voilà, j'ai été vraiment très impressionné par la colle. Donc c'est la colle qui est fournie. Je vais essayer de me trouver des bâtons de colle de qualité. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, j'ai utilisé des bâtons de colle un peu pourris. Mais là, vraiment très impressionné par la colle, parce que quand on a collé du bois, on a vu le bois s'est cassé avant la colle. Vraiment, j'ai pas l'habitude de voir une colle aussi puissante pour des machines comme ça. Au niveau du prix, je l'ai acheté sur Amazon pour une trentaine d'euros. Je crois que c'était 32 euros à la place de 39. Donc voilà, il tourne, on va dire, 40 euros, aux alentours de 30-40 euros pour cette petite machine. Donc moi, c'est un tout petit investissement que j'ai fait. Je pense que je vais essayer de plus m'en servir que ce que je me servais de l'ancien. Et voilà, donc pour l'instant, je suis super content. Merci beaucoup à Matt de m'avoir présenté cet outil. C'est grâce ou c'est à cause de lui, je ne sais pas, que je l'ai acheté. Ryobi, vous pouvez dire c'est grâce à Matt que je vous donne des sous. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Matt Bricole pour voir cet outil et plein d'autres outils qu'il teste et d'autres réalisations qu'il fait. Et moi, je vous dis à bientôt sur LBM.